Le week-end du 29 juin dernier se déroulait le Terre de Langres, 3e manche sur les 5 au programme du championnat de France des rallyes terres. L'enjeu de cette 17e édition de l'épreuve aumarnaise était de savoir qui de Cuocq, Morin ou Margaillan allait sortir vainqueur. Mais les intempéries survenues dans la nuit pourraient bien modifier la hiérarchie habituelle. Ce qui ressort, c'est un parcours vraiment boueux avec des passages assez étroits, un peu loin des rallyes de Langres de ces dernières années. C'est vrai qu'avec cette pluie, c'est un peu compliqué et puis malheureusement au moment où on est passé, on a eu quand même des orages assez importants, donc beaucoup de coulées d'eau et tout, donc c'est difficile de tirer un bilan de ce premier tour de Reco. C'est compliqué, même quand on a des portions avec du grip et du gravier, on se retrouve avec des rails d'eau et on n'a pas de grip non plus. Il y a pas mal de fossés en dévers qui attirent, donc les petites erreurs seront faciles à faire. L'objectif c'est de se faire plaisir, bon il ne faut pas faire d'erreur, là c'est très vite arrivé, donc on va réfléchir tranquillement et de ne pas refaire l'erreur qu'on a fait au Diois où on s'est piégé pareil sur une portion assez humide et très grasse. Dernier vainqueur en date, Julien Morin était rapide d'entrée de jeu malgré les conditions de route difficiles. Le pilote Skoda signait 2 temps scratch lors des 2 premières spéciales avant de connaître plus de difficultés dans le S3. Morin laissait alors filer 30 secondes et voyait Jean-Marie Cuocq s'installer en tête de l'épreuve. Le septuple champion de France Terre concluait cette première journée en leader, malgré quelques coupures moteurs sur sa Citroën C4 WRC. Auteur de 5 meilleurs temps lors des 6 premières ES, Morin échouait finalement à 8 secondes de l'Ardéchois et devançait un très bon Arnaud Mordac sur sa Mitsubishi Lancer Evo 9, groupe N. Le Béthunois a su éviter les pièges de cette première étape et allait certainement profiter d'un terrain plus sec le lendemain pour résister à Paul Chieux et sa Peugeot 307 WRC, 4e du général à l'issue de l'ES6. Le grand perdant de cette première journée de compétition n'était autre que Mathieu Margaillan. En difficulté dès le départ, le pilote Skoda allait se faire piéger dans le plus long chrono du jour, Pérognier-les-Fontaines-Courcelles en montagne, et était contraint à l'abandon. Après l'asphalte du Touquet et d'Antibes, le Citroën Racing Trophy faisait escale au Terre de Langres. Si Axel Garcia pointait en tête devant Johan Rossel à l'issue de la première journée, dès le S7, le Gardois prenait la tête de l'épreuve et n'allait plus être menacé par Garcia. Ce dernier copait d'une pénalité de 2 minutes 30 pour un pointage en retard et voyait ses espoirs de podium s'envoler. Laurent Pellier héritait ainsi de la 2e place devant Thierry Colnet et Axel Garcia finalement relégué en 4e position. Déjà vainqueur lors des 2 premières manches de l'année, Rossel s'envole en tête du championnat. Il possède désormais 21 unités d'avance sur Pellier et 40 sur Garcia avant la prochaine manche en Lozère. Cette épreuve aumarnaise voyait également les jeunes loups de la Peugeot 208 Rally Cup s'affronter. Excellent 6e du scratch et leader de la coupe à l'issue de l'ES6, Guillaume de Mévius partait malheureusement à la faute dans le S7 et laissait la victoire au junior William Wagner. Le pilote de la Peugeot numéro 38 terminait 10e du scratch et s'imposait ainsi devant Patrick Magnou et Jérémy Tudley. Grâce à son succès, le Vosgien revient à 1 point du leader du classement général Pépé Lopez, seulement 15e à Langres, avant le rallye Terre de Lozère Sud de France les 27 et 28 août prochains. Deuxième journée de compétition, 4 spéciales restaient à disputer et le soleil était de la partie pour le bonheur des équipages restant encore en course. Sur leur Subaru Impreza, Alain Devessa et Guy Tézenas ont connu un rallye sans histoire. 9e du classement en finale, l'équipage terminait à plus d'1 minute 30 de la Lancer R4 de Jean-Marc Falco, 6e du général. 5e position finale pour Cyril Ferraud et sa Xara WRC qui aura livré un duel formidable face à Paul Chieux. Le pilote de la Peugeot 307 WRC numéro 4 sauvait in extremis sa 4e place pour 6 dixièmes devant Ferraud. Solidement installé en 3e position depuis le S5, Arnaud Mordac réalisait une nouvelle fois des prouesses face au R5 et R4. Le natif de Béthune remportait largement le groupe N et montait sur la 3e marche du podium. La lutte pour la victoire se jouait donc entre Julien Morin et Jean-Marie Cuocq, mais le pilote Skoda perdait plus de 15 secondes dans le S7 face à l'Ardéchois. Malgré ses 6 temps scratch, le double champion de France des rallyes préférait assurer la 2e place et les points qui allaient avec, dans l'optique du championnat. Battu par les R5 depuis le début de saison, Jean-Marie Cuocq prenait sa revanche au Terre de Langres et signait son 8e succès en Haute-Marne avec plus de 30 secondes d'avance sur Morin. Après cette belle victoire, Jean-Marie Cuocq prend les commandes du classement général pour la première fois de la saison avec 1 point d'avance sur Morin. Prochaine manche, le rallye Terre de Lozère.